On va parler surtout de tout ce qui est vente. Aujourd'hui, c'est une formation qui est spécialisée sur la vente. Bon, là, comme vous le savez, ça, c'est le mot de bienvenue. Il est là. Euh, D'abord, je vous remercie de nous avoir fait confiance parce que c'est quelque chose qui n'est pas facile. Vous nous avez fait confiance, vous avez tout fait pour que, voilà, aujourd'hui, entreprendre et investir vous remercie de votre confiance. Mais aussi, ce sera l'occasion pour vous aussi d'acquérir certaines bases sur la vente. Parce que moi, d'abord, je vais me présenter, je suis Cher Tamba et je suis financier de formation, mais j'ai fait pratiquement toute ma carrière au niveau de la vente. Ça fait presque 10 ans que je suis dans le milieu. Et vraiment, je vois certains principes qui ne sont pas respectés par certains vendeurs ou bien par certains entrepreneurs. Donc, c'est l'occasion pour vous aussi, que vous soyez étudiant, que vous soyez professionnel ou bien que vous soyez même en recherche d'emploi. Ces principes vont vous permettre aujourd'hui ou demain d'acquérir certaines bases sur la vente et après d'implémenter ça au niveau de votre business ou bien au niveau de la vie courante. Parce que voilà, la vente, elle est essentielle. Comme je le disais tout à l'heure, elle est essentielle. Sans vente, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Donc, on avance. Bon, ça, c'est le plan de formation de la vente. Là, on a l'introduction. On a pourquoi il est important de savoir vendre, comment et où vendre, les systèmes et les outils. Durant toute cette période-là, on va aborder tous ces sujets-là. On va aborder tous ces sujets-là. Et maintenant, au fur et à mesure, on aura un mois pour pouvoir aborder tous ces thèmes-là. Un mois. Donc aussi, dans le groupe, il ne faudra pas hésiter à vraiment demander très souvent comment est-ce que c'est fait, comment est-ce que certains process sont faits, ou bien même poser des questions sur ce que vous n'avez pas compris. Si vous avez des interrogations aussi, n'existez pas. Bon, là, on a l'introduction. Cette formation a pour but de vous permettre d'acquérir certains principes fondamentaux sur la vente, car toute notre vie est vente et dans tous les domaines de notre existence. De l'entretien d'embauche, en passant par la drague. Ouais, ça, tous les Casanova, ils le savent. Tout est une question de vente. Cette compétence, est encore plus importante lorsque vous vous lancez dans l'entrepreneuriat. Donc ici, l'occasion ici, c'est de vous mettre en exergue et de savoir que toute activité, tout business, tout ce que vous faites dans la vie est résumé par la vente. Même quoi que ce soit. Par exemple, disons que vous voulez un entretien d'embauche. En réalité, l'entretien d'embauche, il ne tient que sur une seule chose, c'est-à-dire c'est votre capacité à vendre votre personnalité ou bien à vendre vos compétences à l'entreprise. C'est simplement ça. Il faut draguer l'entrepreneur ou bien il faut draguer le chef d'entreprise ou bien il faut draguer le RH pour qu'il puisse accepter de vous intégrer dans son équipe. C'est simplement ça. Et ça passe par des principes d'abord que vous devez connaître et après, on va utiliser certaines techniques pour que vous puissiez le comprendre. Donc, pourquoi il est important aussi de savoir se vendre? La vente est un mode de vie, carrément. Est un mode de vie. Donc, la vente touche toutes les personnes de cette planète. Votre capacité ou incapacité à vendre, négocier ou conclure d'autres affaires vous affecte dans tous les domaines de votre vie et déterminera dans quelle mesure vous survivrez. N'oubliez pas une chose, toute personne qui n'a pas cette capacité à se vendre, du politicien en passant par l'entrepreneur jusqu'à même l'enfant, voilà, on a tous vu des enfants ici qui sont maîtres dans quoi? Le gosse, il est capable de te vendre une idée, c'est-à-dire, j'ai faim. Comment est-ce que le petit, il est capable de te vendre ça? À chaque fois, il va se mettre à pleurer. Il va se mettre à pleurer, il va pleurer, il va pleurer. Maintenant, ça, c'est une capacité. Ça, c'est une autre, excusez-moi. Ça, c'est une autre méthode pour lui de se vendre en disant, voilà, moi j'ai besoin de ça, moi j'ai besoin de ça. Maintenant, toi, c'est à l'adulte de décoder cette information-là. En faisant quoi? En le touchant, en apportant certaines choses
S'il réagit, c'est bon. S'il ne réagit pas, vous amenez autre chose pour qu'il puisse se calmer. Tout ça, ce sont des méthodes de vente. Tout ça, ce sont des méthodes de vente. Donc, il ne faut pas hésiter à chaque fois tester, tester, tester. Pour moi, c'est le maître mot de comment est-ce que vous devez savoir pour vous vendre. C'est essentiel, essentiel, essentiel. Il faut apprendre à vendre. Il faut apprendre à vendre. Beaucoup de gens ont cette manie ou bien ils ont peur carrément, ou bien quand il dit que voilà, toi tu lui dis, moi je suis un vendeur, il va t'assimiler à un escroc. Fille Sénégal, ça, là, dañ la naan dóorkat ka. Mais c'est pas dóorkat. Si aujourd'hui, il n'y a pas de vendeur, est-ce qu'il y aurait une entreprise au niveau de ce monde-là? Moi, je ne pense pas. Ce sont les vendeurs ou bien ce sont les commerciaux qui font tourner le monde. C'est eux qui ont la capacité à pouvoir vous vendre quelque chose. C'est eux qui ont la capacité de pouvoir vous dire, ça c'est tel produit, ça c'est tel service. Maintenant, c'est à vous de faire votre choix. Ou bien s'il est capable de vous vendre une idée, c'est à vous, par exemple, sur un projet, il vous dit ça. Par exemple, il a un projet d'agriculture. Il vous dit, sur 5 ans, on va obtenir un chiffre d'affaires entre 50 et 100 millions. Il vous vend cette idée-là. Maintenant, vous êtes attractif ou bien vous êtes intéressé par cette idée-là. Qu'est-ce que vous faites? Vous lui posez des questions là-dessus. Vous lui demandez des détails. Vous lui demandez des détails. Maintenant, en demandant des détails, comment est-ce que ça se passe? Excusez-moi. Euh, en lui demandant des détails, là, vous demandez des détails pour que vous puissiez investir votre argent. Pour que vous puissiez investir votre argent. Donc, il est très important, très, très, très important d'avoir cette capacité à vendre. Pour moi, elle est essentielle dans la vie. Voilà, comme je le dis, sans vente, votre entreprise va mourir, carrément. Votre activité, bien votre entreprise va mourir. Donc, il y a quelqu'un qui est rentré. Attendez. Voilà. Il y a quelqu'un qui est rentré. Aussi, n'hésitez pas, si vous avez des questions, il faut les poser. Ça passe bon. C'est pas intéressant de parler comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Maintenant, là, on va essayer de voir si vous avez des questions. Si tout le monde est bon, on va continuer. Sinon, on va entamer la série de questions. Vous pouvez entrer, poser des questions, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas. Bon, on va continuer dans ce cas de figure. Pourquoi il est important de savoir vendre? Il en va de la survie de votre entreprise. Si vous avez une entreprise, ou bien si vous êtes entrepreneur, bon, il y a quelqu'un qui a ouvert son micro et il ne l'a pas fermé. Il y a un écho qui se fait là. Il faut le fermer. Sinon, il y a un écho. Euh, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Maintenant, il en va de la survie de votre entreprise. Prenons un exemple très simple. Aujourd'hui, vous créez votre entreprise et au bout de 3 mois, vous n'avez même pas encore réussi à vendre un seul article. Comment est-ce que ça va se passer? Non seulement vous avez investi pour zéro, parce que durant tous ces 3 mois-là, vous avez des charges fixes. Des charges fixes, ça veut dire que vous avez des charges qui sont incompressibles. Vous ne pouvez pas échapper à ces charges-là. Par exemple, disons le loyer, disons le salaire des employés, disons, comment dire, les factures à payer, eau, électricité et tout ça, disons la location, tout ça, ce sont des charges fixes que vous devez payer à votre bailleur pour que vous puissiez continuer à avoir un local. Au bout de 3 mois, vous n'avez toujours pas encore réussi à faire une seule vente. Qu'est-ce qui va se passer? Non seulement vous allez faire faillite, si vous avez emprunté de l'argent pour mettre votre entreprise en place, là, vous aurez doublement un problème parce que la banque ou bien tous ceux qui sont investisseurs dans votre entreprise, ils vont courir après vous
Ils vont vous dire, moi, j'ai investi, alors que l'entreprise a fait faillite. Il faudra plutôt faire face au crédit. Ils vont vous poursuivre. Quelle que soit la raison pour laquelle votre entreprise ne va pas fonctionner, ils vont s'en foutre royalement. Excusez-moi du terme, mais c'est la vérité. Eux, ils ont investi leur argent parce que voilà, ils vont se dire, ça, c'est une entreprise où je vais mettre mon argent. C'est juste une réserve de valeur. Les gens, ils s'en foutent pas mal de votre process, ils s'en foutent pas mal de tout. L'essentiel est que j'ai mis 10 à la fin du mois ou bien à la fin de l'année, j'attends un. Si je ne retrouve pas ce 1-là, là, c'est tout à fait un problème. Donc, il ne faut pas du tout hésiter à vous dire, voilà, c'est bon. C'est juste des problèmes de connexion par rapport aux autres. Mais bon, pour la plupart, c'est bon. Bon, on va continuer. Bon, voilà. Donc, vous avez compris le principe. Donc, il est essentiel en tant qu'entrepreneur de savoir vendre. Quelle que soit la nature même de la vente que vous faites, il est essentiel de savoir vendre. Il est essentiel. Donc, en venant au deuxième, on a dit, et tous les efforts, sacrifices et investissements vont tout simplement disparaître. En résumé, une perte de temps. Vous pouvez avoir le meilleur produit ou bien le meilleur service au monde. Mais si vous n'avez pas la possibilité de la monétiser, ça ne sert à rien du tout. Absolument rien, 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 rien du tout. Rien du tout. Si vous n'avez pas la capacité de vendre votre service ou bien votre produit, il ne sert à rien, il ne sert à rien de vous fatiguer à continuer votre activité. Donc, pour moi, avant même de commencer une activité, il faut savoir, il faut aller se former sur le domaine de la vente. Bon, on va continuer. Je vous donne un exemple. Là, c'est l'exemple de notre entreprise. Entreprendre et investir. Là, on a commencé par ce qu'on appelle des produits d'appel. On a utilisé ce qu'on appelle des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça, ce sont des produits d'appel. Un produit d'appel, ça veut dire que c'est un produit que vous faites pour avoir le maximum de gens. Par exemple, disons que c'est une collecte d'informations ou bien c'est une collecte de personnes qui vont entrer en contact avec vous pour vous proposer quelque chose ou vous offrir des produits gratuits. Ça, c'est un produit d'appel. On peut appeler cette formation-là un produit d'appel. Vous faites quelque chose gratuitement en attendant un retour positif de la part des gens, que ce soit sur les réseaux sociaux, ou bien que ce soit par des actions caritatives, ou bien que ce soit n'importe quoi. Mais tout ce que vous proposez qui est gratuit et qui va en direction des gens pour qu'ils puissent après avoir un retour sur vous, ça, c'est ce qu'on appelle un produit d'appel. Ça vous permettra non seulement de vous construire une certaine notoriété en tant qu'expert. Au fil du temps, les gens vont vous apprécier sur ce que vous faites, mais surtout si vous le faites bien. J'insiste sur si vous le faites bien. Après, quand un prospect va rentrer dans votre entreprise, vous allez lui proposer des produits ou bien des services. Dans certains cas de figure, ici, on a de l'accompagnement, on a de la formation, on a du coaching. La formation, l'accompagnement, c'est à travers vous, par exemple, quelqu'un qui a un business, qui veut le commencer et qui veut vraiment le fructifier. Là, on va l'accompagner étape par étape. On va d'abord faire un diagnostic de son entreprise, d'abord un diagnostic de son entreprise, d'abord lui proposer des, certains packages en lui disant, voilà, votre entreprise, elle fonctionne de telle manière, telle manière, telle manière. Vous allez faire un audit, vous allez lui faire ça. C'est ça votre problème majeur, c'est ça votre problème majeur, c'est ça votre problème majeur. Après, vous allez lui proposer une batterie. Je ne dis pas une seule solution, mais une batterie de solutions. Vous allez lui proposer au moins 3 à 4 solutions. Maintenant, après, c'est au client de venir vous dire que par rapport à son budget et par rapport à comment est-ce qu'il voit que son entreprise va pouvoir marcher, il va vous dire, moi, j'opte pour cette solution-là. Et après, à partir de ce moment-là, là, vous allez commencer à travailler pour cette entreprise-là. C'est comme ça en réalité que ça marche. Le coaching, comme on dit, bon, c'est juste un accompagnement, bon, Frenchy. Bon. Là, c'est ce qu'on appelle un business model. Un business model, il est différent
d'un business plan. Le business model, il dit, ici, il veut dire une chose. Ça veut dire comment est-ce que votre entreprise gagne de l'argent. C'est aussi simple que ça. Le business model, ça veut dire ça. Comment votre entreprise va gagner de l'argent. On a toujours, avec le même modèle, un groupe de produits, un groupe de services et des investissements derrière. Le groupe de produits, ça veut dire la formation, comme ça, comme celle qu'on est en train de dispenser gratuitement ici. Le coaching, un accompagnement. La production de contenu, ici, ça veut dire utilisation des réseaux sociaux pour montrer ce que vous savez faire. Utilisation, je le dis toujours, des réseaux sociaux pour savoir ce que vous savez faire. Il y a plein de gens ici qui ont des talents exceptionnels. Moi-même, j'en rencontre tout le temps. Des gens qui sont excellents, ils sont très pointus dans un domaine très précis. Mais tout le problème, c'est une seule chose. Ils n'ont pas encore commencé à monétiser ce qu'ils savent faire. Ils n'ont pas encore commencé à monétiser ce qu'ils savent faire. Et à partir du moment où vous ne gagnez pas de l'argent avec ce que vous savez faire, pour moi, ça ne vous sert à rien. Ça ne vous sert absolument à rien. Parce il ne s'agit pas seulement de se vanter en disant que voilà, je sais faire ci, je sais faire ça, ou bien je sais faire ça. Mais il suffit aussi à chaque fois de le monétiser. Si vous n'avez pas la capacité de gagner de l'argent avec ce que vous savez faire plutôt, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Bon, ici aussi, on a le groupe de services. Business en ligne, c'est une formation aussi. Business en ligne, en vous disant, par exemple, on va créer une formation où on va vous montrer comment est-ce que vous pouvez commencer une chaîne YouTube de 0 jusqu'à 1000, de 1000 jusqu'à 10 000, de 10 000 jusqu'à 100 000. Ça, ce sont des exemples. Ou bien, comment est-ce que vous pouvez commencer un business de e-commerce en commençant de 0 jusqu'à 100. Tout ça, ce sont des exemples. Là, c'est de la publicité que nous faisons à partir de Facebook ou bien à partir des autres plateformes que nous faisons. Là, c'est une agence web dans laquelle on va plutôt faire la promotion de votre entreprise en faisant de la publicité ou bien en allant chez vous et en faisant des interviews pour montrer votre business et pour parler de votre histoire. Pour que demain, grâce à cette interview-là, plusieurs personnes vont nous contacter et on va redistribuer tout ça. On va vous rediriger vers tous ces nouveaux leads-là. Les leads, ce sont des prospects. Et à travers les investissements, il ne faut pas oublier une chose. Le caractère du business, c'est une chose. Gagner de l'argent, gagner de l'argent, gagner de l'argent. Il ne faut pas avoir peur de parler de l'argent. Nous, en Afrique, on a l'argent, parler d'argent, pratiquement, c'est une question tabou, quoi. Ñun dañoo ragal affaire u xaalis sooy commencé waxu xaalis sax dañ la naan kii dafa bëggee wala moom lu muy wax foo ko fekk waxu xaalis lay wax mais attendez ñun bi ñuy commencé école ba bi ñuy pare école ngay dang-dangi dem uti liggéey am njaboot tout ça ça sert à quoi c'est pour ngay faj ay soxla nan lay demee si tu n'as pas d'argent doo faj soxla ak nu munti demee ici on est en train de parler d'argent. C'est dommage de voir que notre société, surtout la société sénégalaise, on n'a pas tendance à parler d'argent. On n'a pas tendance à faire une éducation financière pour nos enfants. On n'a pas tendance à pouvoir faire ça. Et c'est vraiment dommage de le voir. C'est vraiment dommage de le voir. Aujourd'hui, on parle ici, c'est un investissement. Là, c'est l'immobilier, achat de terrain, là, de l'agriculture. Et de l'autre côté, on a les partenariats. Bon, là, ce sont des exemples d'investissement que vous pouvez faire en fonction de vos orientations naturelles. Je dis bien en fonction de vos orientations naturelles. Tout dépend de vos orientations naturelles. Certains sont plus tendance à pouvoir sécuriser pour un certain âge, entre 40 et 50 ans. Entre 40 et 50 ans, ils ont plus tendance à faire de l'immobilier, c'est-à-dire ils ont une aversion au risque qui est très minime. Ils ne veulent pas prendre de risques, donc ils se tournent vers l'investissement immobilier. L'agriculture,
Ça, c'est beaucoup plus risqué et il faut beaucoup plus de moyens. Il faut beaucoup plus de moyens parce que non seulement pour commencer une activité agricole, il faut d'abord le terrain avant tout. Il faut le personnel. Il faut les investissements que vous allez faire d'abord pour pouvoir vraiment avoir tout ce qu'il faut dans votre champ. Et ici, les partenariats, pour moi, c'est la base de tout. Dans votre activité, si vous n'avez pas de partenaire, madame, soo leen amoon ñoo xamante ne lëkkaloo leen ak ñoom, vous n'avez pas cette capacité à pouvoir créer des liens. D'où l'importance de créer votre réseau. De créer un réseau yoo xamante ne ay nit yoo xamante ne vraiment yaa leen bokk ni ngeen di xalaatee ñoo leen bokk ni ngeen di gisee. Ça, c'est extrêmement important. C'est la base même de toute activité. Vous ne pouvez pas tout faire tout seul. Loolu mënul nekk, c'est impossible. Vous ne pouvez pas tout faire tout seul. Il faut forcément que ngeen boole ak ngeen bokk ànd ak ay nit pour ngeen mën a def yenn yi. C'est indispensable, indispensable, indispensable. Bon, si vous avez des questions aussi, c'est l'occasion de les poser avant qu'on ne continue. Le chat, il est ouvert, hein? N'oubliez pas. Merci beaucoup, cher Tamba. C'est tellement riche tout ce que tu partages avec nous. Je m'appelle Jean Diallo. Je suis sénégalais. Je réside à Ouagadougou et j'ai une agence de communication qui Mhm. crée des sites web, qui forme sur l'intelligence artificielle. Je suis très content de participer à cette séance. J'apprends beaucoup, très franchement. Et ce serait bien aussi que les 9 participants se présentent. C'est déjà un marché entre nous. Merci beaucoup. OK. Bon, les autres, si vous êtes intéressés, vous pouvez faire comme Jean Diallo. En Wolof, en français, tout dépend. Bon, il n'y a pas, y a aucun souci, quoi. Allô? Allez-y. Oui, bonjour, monsieur Tamba. Oui, Vous m'entendez là, c'est bon? oui, c'est bon, oui. D'accord, c'est monsieur Moussa à l'appareil. Donc, comme l'a dit monsieur Tandian, je pense, tout à l'heure. OK. C'est un grand et immense plaisir de partager quand même avec vous cette séance et dans l'intérêt réciproque de tous. Hmm. Donc, moi, je suis technico-commercial dans une entreprise à la place OK. et spécialisé dans le domaine de B2B, OK. donc tout ce qui est recherche de prospects, de fidélisation et de clientélisme. D'accord. Donc, bon, on espère en tout cas apprendre et échanger surtout OK. OK. en termes de compétences et de connaissances. D'accord. Allez, D'accord. merci, merci. Les autres? Bon, s'il n'y a personne, on continue, hein. Bon. Euh, Là, puisqu'on a intégré la première partie, là, c'est le business model. Maintenant, on va parler de comment et où vendre. Pour moi, c'est exceptionnel. Ça, c'est ce que beaucoup d'entreprises, surtout les jeunes pousses, manquent. Et nous-mêmes, à un moment donné, on avait manqué ça. Donc, d'où l'importance de savoir bien faire ça. Établir le profil de votre client idéal. Ça va vous permettre de gagner énormément, énormément, énormément. En temps comme en argent. Surtout en temps. Parce que rien n'est plus difficile. Rien n'est plus difficile. Et beaucoup de commerciaux le savent. Rien n'est plus difficile de prospecter quelqu'un qui, à la fin, va vous prendre 4 heures et à la fin, vous sentez réellement que celui-là, je ne vais pas l'avoir. Je ne vais pas l'avoir. Dans la mesure où vraiment, vous n'avez pas établi le profil de votre client idéal. Donc, c'est un travail préliminaire sur lequel toute entreprise doit travailler. Excusez-moi, c'est les autres qui veulent participer à la réunion là. Bon, on va continuer. Bon, après, bon, je vais envoyer l'enregistrement comme ça. Bon, il nous reste à peu près 4 minutes.
Bon, aujourd'hui, on a eu beaucoup de retard, raison pour laquelle, bon, le temps, il est aussi short que ça. Mais bon, on va continuer. Peut-être après, bon, pour le reste du temps, on va essayer de voir comment est-ce qu'on va échanger sur le groupe. Comme ça, si vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit, on va y répondre au maximum, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Là, on va parler du profil idéal du client. Après, on va clôturer la séance. Et puis, après, on va continuer sur le groupe. Parce que, bon, je vous avais déjà dit que c'est 40 minutes. On ne va pas dépasser les 40 minutes. Donc, d'où l'importance la prochaine fois ou bien la semaine prochaine de vous connecter très tôt et massivement. Comme ça, on va pouvoir vraiment aborder des sujets qui sont extrêmement intéressants. Je sais que beaucoup de gens veulent poser des questions, mais là, il faut vraiment le faire. Donc ici, comme je le disais tout à l'heure, ceci est la phase la plus importante, excusez-moi ici, hein, avant même de créer votre entreprise. Elle consiste à savoir qui est le client de vos rêves. Celui-ci va pouvoir acheter vos produits le plus souvent possible. J'insiste sur ce mot-là, pouvoir acheter vos produits le plus souvent possible. Parce que un client n'est client réellement dans notre jargon que s'il vient au minimum plus d'une fois, c'est-à-dire au minimum 2 fois. Ça, c'est un client. Maintenant, si vous avez la capacité à pouvoir faire acheter un client plusieurs fois votre entreprise, ou bien les produits que vend votre entreprise, ça, c'est le profil idéal de votre client. Et celui-là, vous devez le chérir comme pas possible. Vous devez avoir une relation fusionnelle avec lui parce que c'est lui qui va vous faire gagner de l'argent. Il ne faut pas faire comme le Sénégalais. Service client zéro. Le client, il vient, il t'appelle, tu ne le réponds même pas. Il vient, il te demande le prix d'un produit. C'est comme si, voilà, toi, tu pars à un chien ou bien à un chat. Non. Il faut respecter vos clients. Il faut savoir que c'est grâce à eux que vous faites de l'argent. Vous voyez la différence quand vous entrez entre un business sénégalais, un business, par exemple, prenons les Libanais. Le Libanais, il prend tout son temps pour son client. Même si c'est le gérant, day jóge ci bureau wàcc wax ak client bi naxanteeg moom ba mu jënd li mu bëgg ba mu am li mu am ba pare mu doog ko gunge nànk ne ko merci pour avoir pensé à notre entreprise jeex na tàkk. Mais fii nii tout est une question d'ego dañoo yaakaar ne client bi oh non 100 francs rek la jënd mais 100 francs boobu noonu nga yaakaar ne su jëndee 100 francs tey mënu la boole ak ñeneen nit yoo xamante ne war nañ mën a jënd une valeur de plusieurs millions sur par exemple 2 ans. Mais loolu ngeen war a comprendre quoi. Il ne faut pas hésiter à être très 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 cordial avec le client. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on avait à dire. Vraiment, on va essayer de... Là, je vais mettre l'enregistrement sur le groupe. Toutes les personnes qui n'ont pas été là, elles vont suivre l'enregistrement. Après, si vous avez des questions, on va discuter là-dessus. Donc vraiment, merci. Les 40 minutes sont terminées. Et après, on va continuer sur le groupe. Donc vraiment, merci. Donc à la semaine prochaine ou bien à samedi prochain. Merci beaucoup. Jaajëf waay. OK. Allô?